Ok. Non, du coup, la paracha de cette semaine, par contre, ça va être trop. Ça vous dérange d'arrêter la musique? Merci beaucoup, parce que c'est un peu compliqué. Ah. Alors, la paracha de cette semaine, c'est paracha Vayetse, merci. Vayetse, alors tout le temps je le dis, mais c'est la meilleure paracha parce que je l'ai étudiée énormément de fois. Et il y a tellement d'enseignements en fait dans chaque petit détail, chaque petit mot, chaque petit point dans la Torah, il est là pour nous enseigner. Rapidement, de quoi elle parle la paracha en entière? Vayetse, c'est la tête. La tête, c'est sortir. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Yaakov, il est sorti de Be'er Sheva. Coucou, mon premier de la classe. Donc Yaakov, il est sorti de Be'er Sheva pour aller vers Haran. Sa mère, elle dit à Yaakov, maintenant, juste pour vous, arrête de me faire de la concurrence, Elishama, en fait. Il y a la mère de Yaakov, donc Rivka, qui dit ton frère il veut te tuer, sors, pars, c'est pas le moment pour toi de mourir, va trouver une femme dans ma famille. Donc il va où? Vers Haran, d'où venait sa mère. Il va dans la ville de Haran, et là-bas il y a le frère de Rivka, Lavan. En tout cas, juste en chemin, il s'est arrêté, il a pris la tfila de Harvit. On a dit que c'est Yaakov qui a fait la tfila de Harvit. Il y a une petite blague chez les religieux qui dit Yaakov, en fait, il savait qu'il allait avoir 12 enfants. Donc, il a créé Harvit pour qu'au moment des douches, de machin, vite, le soir, je me barre, il y a Harvit. C'est la petite blague des religieux. Yaakov, 12 enfants, il fallait créer Harvit pour pouvoir trouver un échappatoire. Maintenant, Yaakov, il termine de se préparer physiquement, mentalement, spirituellement pour arriver chez Lavan et là-bas trouver la Kala. On sait ce que Lavan il a fait, il a échangé Rachel et Léa, on dit que soit c'était des jumelles, soit elles se ressemblaient fortement et du coup c'est pour ça qu'il les a échangées. En tout cas on a vu dans cette paracha le don de soi de Rachel Imenu qu'on a parlé déjà durant sa Iloula. Et aujourd'hui, moi je voulais m'arrêter sur le point de Lavan. Lavan, son prénom Lavan c'est quoi? C'est blanc. Pourquoi on appelle Lavan quelqu'un qui est mécréant, quelqu'un qui a voulu, qui a fait que du mal en fait dans sa vie? Parce que c'est pas seulement au moment de changer, de marier où il a fait du mal, mais même au moment où Yaakov il a voulu partir. Pourtant Yaakov, on voit que durant toute son histoire, Rashi nous explique sur place que Yaakov il avait des filles mais il n'avait pas de garçons. Et on va voir à la fin de la paracha que Lavan il va lui dire ok je reprends ma famille et je pars. Et Rashi sur place il dit quoi? Il dit en vérité Yaakov, il a donné la bracha de Ben Zachar à Lavan. Il lui a fait qu'il a pu avoir des garçons. Lavan, il a pu avoir des garçons. Pourquoi? Parce que où se trouve un tzaddik, se trouve la bracha. Quand on est entouré de bonnes personnes, de personnes qui nous élèvent, de personnes, comme nous dit la Mishnah, je ne sais pas pourquoi en ce moment, peut-être il y a quelqu'un de vous, quelqu'un de nous qu'on a besoin d'entendre ça, mais Shachen Tov, avoir un bon voisin, c'est important. Un bon voisin, on peut toquer à sa porte et rentrer à n'importe quel moment. Il dit, oulala, j'ai besoin de rentrer chez toi. En tout cas, Shachen Tov, un bon voisin, pas seulement pour pouvoir aller, mais avoir des bonnes connaissances autour de nous qui vont pouvoir nous aider à évoluer, à grandir et qui vont nous apporter de la bracha, de la bénédiction dans notre vie. Et Lavan, en fait, lui, c'est tout ce qu'il n'a pas compris malheureusement. Parce que grâce à Yaakov, il a augmenté dans ses revenus, vu qu'il est devenu encore plus riche. Depuis que Yaakov il est rentré, le business de Lavan, il a flambé. Après, pas seulement ça, ça a été le mari de 2 filles. Qui n'a pas envie d'avoir un hyper bon chidour pour ses gosses? Là, j'ai un tzaddik et je le marie avec les 2 de mes enfants. J'ai un hyper bon khatan, j'ai une hyper bonne personne. Déjà, j'ai la conscience tranquille d'avoir mes filles bien mariées. Et pas seulement ça, tout le monde a des enfants, Bliaïnara. Tout le monde a des enfants et hop, j'ai des garçons, j'ai des filles, j'ai Dina, j'ai Reuven, Shimon, Lévi. Bref, quel kiff! Et pas seulement ça, à la fin, il lui dit de partir, mais il part avec la conscience tranquille. Mes filles sont bien mariées, elles ont une très bonne situation, le kiff de chaque parent. Et Lavan, ça va être celui qui va voir le mal. Ah non, je vais courir derrière toi, tu m'as pris une idole, mais je t'ai rien pris, alors reste à ta place, je t'ai rien pris du tout. Oui, Rachel, elle avait caché, en dessous d'elle, elle avait caché une idole. Bref. Mais à un moment, tu vois le bien dans ta vie, tu vois le bien que tu as, tes enfants bien mariés, tous avec une bonne situation. Apprends, Lavan, il y avait que, Rachid nous explique, il n'y avait que son prénom qui était blanc, tout le reste était noir. Mais pourquoi? Parce qu'il a décidé de voir ça, il a décidé de voir le noir dans sa vie. Première chose. Deuxième chose qui est intéressante dans la paracha, c'est aussi le fait de remercier Hachem. Remercier Hachem pour tout ce qu'on a.
On va voir Léa. Léa, elle va se marier avec Yaakov par monts et petites pirouettes. Comme ça, sa sœur, elle va accepter de lui donner le signe, etc. Et Léa, ça va être la première mère qui va avoir que des enfants de Tzadikim. Réhouven, Shimon, Lévi, elle a que des enfants. Et Réhouven, le prénom dans la paracha, c'est expliqué directement Réhouven, Kira'a Hachem. Car Hachem, il m'a vu l'inverse de son père, l'inverse. Mais non, mais en contradiction, on fait un peu l'une et l'autre. Lavan, c'est G, mais je vois rien. Tout est noir, tout est mauvais. Alors que Léa, elle est pas aimée de son mari, elle sait très bien que c'était pas le premier Sidour qu'il voulait. Mais pourtant, Kira Hachem. Alors peut-être que mon mari m'aime pas tellement, peut-être que j'ai des difficultés de mettre, peut-être que. Mais Ra Hachem, il me voit, j'oublie pas que il y en a un en haut qui me regarde. Kira Hachem, Shimon, elle va nous faire tous les sens là, Shimon. Shama, Lishmoa, c'est quoi? C'est écouter. Kishama Hachem, il m'a écouté, il m'a entendu, et Lishama exactement. Hachem, il m'a écouté, je suis peut-être rien dans ma vie, et Chazvé Shalom, personne n'est rien dans sa vie, parce que c'est une maman, c'est une femme, elle a l'éducation de ses enfants, et je regarde tout ce que Hachem m'a donné, je fais attention à tout ce que j'ai autour de moi, merci Hachem. Et comme ça, ces enfants, au lieu de leur donner des beaux prénoms, parce que, moi j'adore les Yitzhak, parce que c'est joli, j'aime bien Zéev, moi j'aime bien ceci, moi j'aime bien Arié. Non, elle va se dire comment je peux remercier Hachem par le prénom que je donne à mes enfants. Merci Hachem de m'avoir vu. Merci Hachem de m'avoir écouté. Merci Hachem qu'au bout de 4 enfants, Yehuda, parce que Akadosh Baruchou, oui, c'est quoi Yehuda? Ça vient du mot Hoda'a. D'ailleurs, nous les Juifs, on a appelé Yehudim. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir le sentiment de reconnaissance. La reconnaissance quand on a quelque chose dans notre vie et la reconnaissance quand quelqu'un nous fait du bien. Combien de fois ça nous arrive de toquer à une porte et que personne ne te répond, appeler au téléphone, mais combien on doit être des Yehudim dans notre vie? Savoir remercier, savoir avoir cette reconnaissance-là. Mais pourquoi? Tout simplement, pourquoi on a appelé des Yehudim? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question pourquoi on s'appelle des Yehudim? Parce qu'on a déjà cette reconnaissance-là et parce que quand on a reçu la Torah, on n'a pas dit « ouais peut-être, ouais on verra, non mais plus tard ». On a pris, on a assez vénishma, on va faire, on va écouter, c'est un cadeau. On est le seul peuple à avoir vu ça comme un cadeau. Et maintenant j'ai envie de rentrer avec vous dans ce petit débat parce que ça m'intéresse. Mais hier dans une classe, il y avait certains profs qui parlaient à des élèves, on va rester très vague parce que je sais qu'après ça va être réécouté, etc. Mais c'était sur le fait d'être juif. On est juif, mais seulement parce que ma mère, elle est juive. Et parce que seulement, genre, t'es pas forcément obligé d'être fier de qui tu es ou approfondir qui tu es, approfondir la Torah, je sais pas, il y avait cette question-là. Et moi, ce débat, il est resté ouvert. Je me suis dit, attends, Léna, garde-le pour un côté, tu vas le ressortir au Torah Café parce qu'on a toujours différentes personnes ici. Donc, c'est quoi pour vous le fait d'être juif, en fait? Yehudim, c'est des juifs. Ça vient de Yehuda, Oda, remercier. Donc on est un peuple rempli de remerciements, on fait des fêtes à tout bout de champ. Là on arrive, on a bientôt Hanouka, on vient de passer Rosh Hashanah, Sukkot, etc. On aime être joyeux, on aime avoir des fêtes, on aime faire des beignets, on aime faire des grandes tables, on aime faire Shabbat, on aime tout. Au Hashem, on est tout le temps joyeux, merci Hashem. Mais alors, c'est quoi être juif aujourd'hui? C'est seulement parce que ta mère elle est juive, parce que toi tu as décidé d'être juif, parce que voilà, c'est quoi l'idée? C'est un mode de vie, c'est un choix aussi. On peut aussi être juif et il y en a plein qui ont choisi de faire. Complètement. Mais alors c'est quoi? Qu'est-ce que une évolution, très bien, une évolution. Mais est-ce que vous pensez, c'est très ouvert, j'attends pas une réponse claire. C'est vraiment un débat que je voulais faire avec vous là avant de partir. Mais c'est quoi? Genre, est-ce que pour vous c'est un stress ou c'est plutôt quelque chose où je me sens que je me bonifie au cours de ma vie parce que je suis juive ou tout bonnement je le mets de côté? Bon, après c'est vrai que je pose peut-être pas la question au bon public, vous êtes là pour un cours de Torah et pour un moment. Mais à la fin, c'est beaucoup de pression, beaucoup de règles, mais beaucoup de bonnes choses qui nous. Et ça c'est vraiment les deux quoi. Et le positif, ça vient sur toute cette angoisse qu'on a parce qu'une fois, des fois on se fait la pression avec les fêtes, tout ça, mais une fois qu'on est dans la fête, on est tellement dans la joie. On zappe tout et on est tellement content comme Shabbat. On se dit allez, vive le Shabbat, machin, mais comme on le vit et comme on est là, on est à Shabbat, on est content. Voilà, c'est un cadre de vie, en fait, d'être juif, c'est une chance, un cadre, mais un cadre qui nous met dans. Quand même, il y a beaucoup de règles. Il faut quand même se dire que. Quand tu racontes à quelqu'un ça d'extérieur, c'est pas évident, mais je pense que si on n'était pas juif, de choisir, c'est. Ouais, voilà.
déjà. Mais une fois qu'on y est, c'est une chance. C'est vrai que c'est une chance. Il faut la prendre comme une chance. Moi, je trouve ça rassurant, mais moi, c'est différent, parce que voilà, mon parcours est différent. Mais moi, ça a été et c'est rassurant d'avoir un cadre, en fait. Parce que sinon, tu peux faire tout et n'importe quoi, surtout aujourd'hui, tout est possible, en fait. Tu peux faire tout et n'importe quoi. Là, d'avoir un cadre, en fait, mais merci Hachem qu'on a un cadre, on sait où aller, en fait, on est guidé tout au long de notre vie. On a une question. Attends, je me rattache à la Torah. Ok, je suis tiraillée entre ça et ça. Je me réfère à la Torah, tu vois. En fait, on peut avancer grâce à ça et on peut évoluer grâce à ça. Puis il y a un petit quelque chose qui vibre Aussi. Et de se dire aussi que tout est pour le bien, c'est très dur. Et comme on n'est pas exactement. ça, Et même, nous ça nous tient parce qu'on sait que ça va être on est accroché à quelque chose. Voilà, on sait que plus tard, voilà, c'est pour notre futur, on sait que voilà, si on arrive, quand on a eu des preuves, quand on n'est pas juif, quand on n'est pas croyant, c'est horrible. ouais. Nous on sait Même que la même mort, si c'est, voilà. la mort, c'est un Exactement, concept qui, la en mort, fait, ouais. mais quand tu es juif, la mort, sais. en fait, c'est juste Voilà, une étape. Enfin, tu vois, C'est que c'est pas la fin. Voilà. C'est une ouverture constante de la curiosité, la remise en question, le fait de pouvoir réfléchir, se vérifier. Et après, vous, comment vous voyez les gens qui se disent je suis juif, mais c'est la seule chose quoi. Et peut-être je suis dans une école juive seulement parce que j'ai peur de l'antisémitisme, parce que voilà. Mais tout le reste ne m'en parlez pas. Moi je sors, j'ai pas ce qui parle. C'est bien déjà. Ah ouais? Ils sont à l'école juive parce que Au moins, il n'y a pas d'assimilation. Au moins, il n'y a pas Bah, d'assimilation. c'est pas grave, au moins déjà ils sont là, c'est l'éducation qu'ils ont. Voilà. Au moins, ils sont là, On quoi. va pas sortir comme ça, Voilà. C'est les parents qui leur restent. C'est ça, s'ils font pas Shabbat, ils font rien. Ils ont rien. Moi, j'ai l'exemple d'une amie. Elle a été en école juive toute sa vie. Ses parents, ils n'ont jamais rien fait. Du coup, de fait, elle n'a jamais rien fait. Mais elle a cette base, en fait. Elle a cette base. Elle a entendu les choses à l'école. Elle a fait les choses à l'école. Elle a cette base. Elle a ce fond. Tu vois? Ok. Ça peut être un déclic. Ouais. Moi, je préfère qu'un enfant il vienne quand même à l'école et que même s'il ne sait pas pourquoi il est là et qu'il aurait pu très bien être dans l'école à côté de chez lui, bah, en vérité, les parents disent oui, c'est pour échapper à la... Mais en vérité, il y a aussi ce besoin de l'être D'attache. avec les autres, avec nos semblables en fait. Parce que c'est vrai ça, on se rend pas compte, mais même les gens éloignés, ils sont contents que leurs enfants soient à l'école. Parce qu'ils sont rassurés. Je pense, hein. Les parents sont Oui, l'éducation, elle fait beaucoup. Peut-être si on ne te parle pas de Hanouka, on va te parler de Ouais, ça aussi. Bon, en tout cas, c'était hyper intéressant d'avoir vos petits votre petite pensée sur ces sujets. Et je vais vous donner aussi une autre petite. Une- Halloween, ils ont fait Mais à l'automne, je crois que ça monte dans ce. C'est des neige, je sais pas, ceux qui passent à l'école, je sais pas. On a déjà pour une. On a déjà pour une, ça nous va. Ça n'a rien à voir, c'est une tendance vraiment moche. Quoi. C'est la fête de l'homme, c'est la fête de l'homme. Merci. Alors, il y a une autre. Il y a juste une autre chose pourquoi je voudrais rebondir aussi, c'est la pensée de Rachel et de Léa. Rachel, vous savez que durant toute sa vie, donc c'est parce qu'on la voit dans cette paracha, Rachel elle va se marier avec Yaakov dans cette paracha, toute sa vie elle a voulu, dans cette paracha d'ailleurs elle dit si je n'ai pas d'enfant, je serai comme morte. Ok? C'est dans cette paracha, dans la paracha Vayété, elle va dire ça à son mari, elle va lui dire prie pour moi, parce que si tu pries pas pour moi et si je n'ai pas d'enfant, je serai comme morte. Et en fait, c'est un passouk très difficile, très dur, parce qu'on se dit non, bah en fait non, tu peux ne pas avoir d'enfant et continuer à vivre, hein, Madame Rachel. Et j'ai entendu une super explication que je voulais vous partager. Déjà, c'est quoi la réponse de Yaakov? Il va lui dire mais c'est pas moi j'ai des enfants. C'est toi qui n'en as pas, donc c'est toi qui dois prier. C'est un peu dur quand même. Ok, très très dur d'entendre ça. Et c'est dans la Torah, ça veut dire que c'est dans le... C'est pas Rashi qui nous explique tout ça, c'est vraiment le pshat, c'est le sens simple. Yaakov va lui répondre ça. Il y a certains mefarshim qui disent c'est pour lui dire bah en fait t'as pas assez prié, prie un peu plus fort et ne me rentre pas dans ton calcul, il faut que ça soit toi qui Hachem il l'accorde. Et à part ça, il y a d'autres commentateurs qui vont dire mais en fait non. En fait Rachel, elle était là pour se marier avec Yaakov, mais pas pour se marier et avoir une descendance, mais pour se marier et comprendre le travail qu'elle a à faire avec Yaakov. Il fallait qu'elle comprenne que déjà le mariage avec un tzaddik,
c'était quelque chose déjà de fou. Que déjà à travers ça, tu avais déjà accompli quelque chose. Peut-être, hein, que tu n'avais pas besoin d'amener des enfants au monde. Et que le travail de Léa, c'était oui, d'amener des enfants au monde. Et en fait, ça c'est un grand message, je pense, pour notre vie de tous les jours. Parfois, on s'attend à avoir quelque chose et on pense même que Hachem devrait nous donner quelque chose. Mais en fait, non. C'est pas là, à l'endroit où on t'attend. Tu es juste en train de te focaliser sur quelque chose. Alors, c'est un peu comme quelqu'un, mais là j'ai faim, je veux manger. Là j'ai très faim, il faut que je mange. Mais en fait, avoir des enfants, Mechila, et c'est sans jugement, Chazvé Shalom, sans rien, c'est vraiment une très belle explication que j'ai vue et que je voulais vous transmettre. Ici, avoir des enfants, c'était un peu animal. Parce que si Hachem, il avait décidé que tu n'en es pas, c'est que ton travail, ton avodat Hachem, ta façon de servir Hachem ici, elle était autre. Elle était autre. Exactement, la femme du rabbi n'a jamais eu d'enfant, ou plein d'autres personnes ont peut-être pas certaines choses dans leur vie que à partir de là, non, la rabbine Chaim Mishka n'a pas eu d'enfant. Il n'y a pas de... Parfois on est tellement sûr. Parfois on est tellement sûr que de là doit découler quelque chose, qu'on va continuer après. Oui, alors certes, on peut dire à Hachem, en fait Hachem, je veux te servir de cette manière-là en ayant un enfant. Mais en vérité, c'est seulement son plaisir qu'elle est en train d'écouter, parce que son plaisir, c'était d'avoir un enfant. Mais Akadosh Baruch Hu, dans notre vie, il va nous donner les choses qu'on a besoin pour faire notre mission. Et le fait même de se marier avec un tzaddik, c'était déjà une grande mission. Vous avez déjà un travail à faire entre vous. Et d'ailleurs, si le Satan s'est tellement mêlé à mettre Léa, etc. dans l'histoire, c'est qu'en fin de compte, c'était un très grand mariage, c'était une très grande avoda, c'était quelque chose de très grand de se marier, de travailler en symbiose avec Yaakov, mais peut-être pas avoir un enfant. Voilà. C'est très fort comme message et j'ai été choquée quand je l'ai écouté, mais je me suis dit c'est pas pour rien. Parce que parfois on est tellement buté sur certaines choses. Ah, j'ai envie d'avoir ce diplôme. Moi j'en vois plein des personnes dans ma classe, elles se sont butées. Non mais j'ai envie d'être médecin, mais en fin de compte elles arrivent, elles sont médecins, elles sont dans leur cabinet, mais elles font des dépressions nerveuses parce que c'est pas du tout leur truc. Et en fin de compte, je vais me reconvertir en devenant maquilleuse et je rends la vie des gens hyper heureuse. La mariée qui est tombée sur moi dans son maquillage, elle est hyper contente, elle est hyper heureuse. Et c'est ça ma mission de vie. En fin de compte, parfois on se bute sur certaines choses, mais non, c'est pas là où on t'attend. Et voilà, ça c'était quelque chose qu'on pouvait apprendre de Rachel. Elle a voulu quelque chose. Alors certes, c'était des très bonnes convictions d'avoir des enfants, etc. C'est très très beau, mais peut-être que c'est pas le moment, ou c'est juste pas ta mission. Ou voilà, essayez de trouver. En tout cas, je pense que ça nous apaise aussi à l'intérieur de nous de se dire parfois c'est juste pas fait pour moi et j'attends, ou peut-être que j'attends pas et que je passe à autre chose parce que peut-être que l'autre chose sera encore plus fort que ça. Et je sais pas si vous connaissez certaines personnes dans leur vie qui n'ont pas eu d'enfants pendant plusieurs années et qu'en fin de compte se sont démenées à faire plein de choses, à créer un Bet Rabad, à faire des hautes études, et en fin de compte l'enfant arrive au bout de 15-20 ans de mariage et en fin de compte la personne elle n'est pas restée vide, elle n'est pas restée à rien faire, elle s'est démenée pour certaines causes qui l'ont elle-même fait grandir et lui ont apporté tellement de choses dans leur vie. Parfois juste s'arrêter à un obstacle, c'est cacher la lumière qui peut se trouver derrière cet obstacle là. Donc voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse réussir à être